Bonjour à tous et bienvenue sur la Cible des Anges pour ce tirage oracle de l'année 2025 pour les signes du Cancer et ascendant Cancer. Donc ce tirage est général, ne prenez uniquement que ce qui vous parlera, n'hésitez pas à revenir au cours de l'année 2025 pour consulter cette vidéo. Et nous allons découvrir ensemble le tirage qui vous parlera ou pas. C'est parti! Nous avons ici la carte de l'arbre en moi. Il dit « Je suis enraciné. Je suis solide grâce à mes racines bien en terre. Face aux intempéries, je reste debout. Reste toujours enraciné. Sois fort et ne laisse pas les émotions te contrôler. Pour t'aider, retourne en nature et prends contact avec la terre. » Là, en gros, les cancers. Vous allez avoir une année où vous allez devoir vraiment rester vraiment ancré avec vous-même, vous enraciner, vous ressourcer. Quand on dit ici de ne pas laisser les émotions vous contrôler, c'est qu'on ne vous dit pas de ne pas les accueillir. On vous invite à les accueillir. Mais on vous invite aussi à les laisser se dissiper. On vous invite à les accueillir pour les comprendre. Mais on vous invite à ne pas laisser les émotions prendre possession de vous. Donc ça veut dire que n'allez ni trop haut, ni trop dépérir. Faites attention en fait à... Il y a ceux qui vont se laisser emporter par des émotions trop importantes, trop fortes, qui vont les amener vers une surestime de soi, au point de se casser la figure. Et puis il y a ceux qui vont se sentir nuls, incapables, un manque de confiance et s'attirer vers le bas, alors que non. On vous invite en fait à vous équilibrer, à vous enraciner et à vous dire voilà, je suis là, ici et maintenant, et je me tiens droit, je me tiens debout, j'avance, j'accueille mes émotions, mais je les laisse partir parce que je veux avancer. Donc là, c'est ce qu'on vous dit pour 2025, c'est ne vous laissez pas emporter par le vent, par la tempête. Ne vous laissez pas emporter par les vagues. Ne vous laissez pas prendre par des intempéries. C'est très métaphorique ce que je vous dis, mais c'est 2025, en fait, vous allez trouver une force en vous qui va vous permettre de faire face aux imprévus, qui va vous permettre de faire face à des situations. En fait, 2025 va vous prouver que vous êtes capable de faire face, de surmonter les problèmes et les obstacles. S'il y en a, quand il y en aura. Alors, c'est pas s'il y en aura, c'est il y en aura, mais quand il y en aura. Voilà, en fonction des cancers, il y en a qui vont être plus ou moins confrontés à cette situation. Nous avons ici l'oracle des messages de ton âme qui vous disent prioriser et s'unifier. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Alors peut-être que vous êtes chamboulé en 2025 par beaucoup de démarches, beaucoup de choses à prendre en charge. Vous allez être chamboulé d'un peu partout. Peut-être que vous n'allez pas trop savoir par quel chemin vous allez devoir prendre. On sent que ça va être une année avec beaucoup de responsabilités. C'est pour ça qu'on vous invite à être bien enraciné. Ça va être une année avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de démarches, beaucoup de choses à faire. Et on vous dit de prendre le temps de réfléchir et de prendre le temps de faire les choses par étapes et de ne pas vous disperser au risque de vous épuiser physiquement et psychologiquement. Il est ici s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi.
aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi et sens la force de l'unicité te combler. Là, on voit que pour vous, les cancers, c'est une année qui est extrêmement importante. Alors peut-être que vous allez vous retrouver à un statut avec une certaine haute responsabilité. Peut-être que votre vie, elle va changer, que ça vous a apporté des responsabilités sur le plan familial, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être une découverte de nouvelles capacités en vous. On voit que vous avez beaucoup de rôles à endosser et on vous dit de penser à vous recentrer sur vous-même pour pas ne vous laisser déstabiliser. D'accord? Donc, vous êtes capable de beaucoup de choses, mais attention à ne pas en faire trop d'un coup. C'est ce qu'on vous dit, c'est de lâcher un peu en 2025. Vous en avez fait trop, vous risquez encore d'en faire trop. On vous dit, doucement, on priorise. On lâche un peu là. Vous n'êtes pas un robot. Attention à ça pour vous les cancers. Vous avez une force, vous avez une capacité, mais attention, on priorise, on se calme, on ne se bouscule pas. Ici, on a la libération énergétique. Libération énergétique avec la lignée karmique et la dépendance affective. Alors évidemment, ça ne parlera que à certaines personnes. La dépendance affective, ça peut être le fait que il y a aussi les proches. La dépendance affective, ça peut être le fait que vous êtes bloqué ou vous vous sentez bloqué ou freiné par un entourage qui peut être en désaccord avec vous, qui peut être nocif, toxique pour vous. Vous vous sentez peut-être piégé dans une situation, dans une relation ou dans un cercle familial, dans un cercle amical. Vous sentez que vous avez besoin de fuir, de quitter une situation qui vous étouffe. Peut-être que c'est vous qui étouffez votre partenaire, votre famille, vos collègues, voilà, ça c'est sur le plan plus relationnel, mais il y a aussi peut-être la dépendance affective, que vous vous sentez dépendant d'une situation, d'un lieu, d'un emploi, quelque chose où il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de perspective d'évolution, vous vous sentez pas bien. Il y a comment dire une ambiance de mal-être. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui vous met à mal. Vous vous sentez vraiment piégé et on vous invite vraiment à vous libérer, à faire le choix de vous libérer ou de libérer cette situation, ce lieu ou cette personne. On sent vraiment voilà, ça freine, ça bloque et ça empêche de faire évoluer les choses. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire en 2025. Il y a la lignée karmique aussi qui dit que peut-être que il faudrait travailler, faire des recherches. Est-ce que ce sont des situations qui se sont répétées depuis des années? Est-ce que c'est quelque chose qui se répète au sein de votre famille? Est-ce que vous avez l'impression que depuis quelque temps dans votre vie, vous sentez bloqué, que vous n'arrivez pas à évoluer, que vous ne savez pas où vous en êtes, que vous avez l'impression de ne pas être à votre place? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez perdu confiance en vous, que vous n'arrivez pas à vous affirmer, que vous vous sentez incapable de faire certaines choses ou de dire les choses? Et on vous dit en fait avec cette lignée karmique, c'est que quand vous allez vous défaire de quelque chose, de la situation ou des personnes ou de la personne qui vous retient, qui vous bloque, et bien en fait cette lignée karmique, on vous dit vous allez être libéré et vous allez pouvoir justement
faire ces démarches de prioriser et en fait, vous allez être ouvert à tous les champs du possible et vous allez devoir faire des choix. Freiner sur... alors, il y a ceux qui vont devoir freiner pour en faire moins et se centrer sur des tâches plus que d'autres. Et puis, il y a ceux qui vont se voir... il y a ceux qui sont bloqués et qui, par cette libération karmique, vont justement avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter parce que vous allez vous retrouver, vous reconnecter avec vous-même, vous redécouvrir avec vous-même. On va vous dire attention à pas aller de tout en bas à trop haut. Attention à vous réaligner. Ne faites que un avec tout ça. Attention à vous, à prendre soin de vous. Vous êtes un diamant qui brille. Vous allez briller. Mais attention à ne pas en faire trop. C'est l'invitation à trouver un équilibre en fait pour vous en 2025. On a besoin aussi de... Ouais, on a besoin de lumière. On a besoin de lumière dans notre vie. On a besoin de soleil. On a besoin de se ressourcer. Ouais, un besoin de ressourcement. C'est comme si en fait on nous disait pour les cancers qu'il y a ceux qui ont vécu dans l'ombre d'eux-mêmes ou dans l'ombre d'une personne ou dans l'ombre d'une ambiance nocive, néfaste, négative. Et puis que vous allez retrouver la lumière en fait. Ouais, en fait, si vous faites le choix de partir, de quitter une situation très négative, vous allez retrouver la lumière. Mais par contre, attention à trouver un équilibre. Nous allons voir maintenant les cartes un petit peu humoristiques. Alors, nous avons la tragédie grecque et Peace and Love. Alors, c'est vraiment des... Elles sont assez rigolotes. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose qui te fit vivre en toi. Un petit sourire. Et puis là, Peace and Love qui dit « Et si tu commençais d'abord par ramener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais, là et maintenant. On respire et on s'apaise, tout doucement. » Donc là, on dit vraiment que 2025, ça va être... vous allez prendre le temps, en fait. Vous allez prendre le temps parce que il y a ce changement de l'ombre à la lumière qui va se faire pour vous les cancers, mais il va se faire doucement, au ralenti. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des émotions. Il y a des émotions à gérer. Il y a des émotions qui risquent d'être trop fortes et on a besoin de retrouver la paix en soi. Donc, il y a un gros travail émotionnel à faire pour pouvoir trouver aussi cet équilibre. Et vous allez prendre le temps. Il y en a plus que d'autres parmi les cancers. Mais vous allez réussir à atteindre votre but parce que vous en êtes tout simplement capable. On voit que ça va être... je sens vraiment cette... on prend le temps. On prend le temps parce qu'on a besoin de travailler sur soi. Il y a ceux qui vont remettre toujours au lendemain et ceux qui vont avoir besoin d'un temps pour se décider, pour faire les étapes de la guérison. Il y a ceux qui vont prendre le temps de prioriser les étapes de maintenant que je brille, je vais faire les choses, mais attention, je ne veux pas tomber dans l'abîme, donc je vais faire les choses doucement. Mais par contre, je vais prier parce que je retrouve cette force en moi, je retrouve cette confiance en moi, je retrouve cette estime de moi, et je vais montrer à tout le monde qui je suis vraiment. Nous avons maintenant l'oracle G qui nous parle. Donc il y a l'hiver, donc c'est le froid, c'est le fait que tout est bloqué, tout est freiné. Et puis il y a la loyauté, il y a cette énergie. Donc c'est comme si on nous disait là que voilà, vous allez sortir d'une période froide, d'une période bloquée, d'une période où un peu morte en fait quoi, une période où vous étiez coincé à une énergie
énergie vitale, une force, une loyauté, un courage. C'est vraiment ce... pour moi, 2025, c'est je sors de l'ombre à la lumière. C'est là, on déborde d'énergie. C'est comme si vous étiez réveillé d'un long sommeil. Et là, on est en pleine forme et on y va. Il y a ce combat-là loyal, cette force, ce courage. On est fort. Il y a cette force intérieure. Ouais, pour moi, c'est comme ça que je décrirais pour vous les cancers. C'est je sors de l'ombre à la lumière. Voilà comment je vois pour 2025. Vous allez tout défoncer, quoi, en gardant ce petit côté un peu humour. Nous avons ici les anges de l'amour, qui ne parleront pas forcément d'amour. Eh bien, la confiance. La confiance, c'est laisser partir votre ex. Donc, c'est soit je fais confiance à la vie et j'abandonne une personne. Donc, un ex, c'est pas fort, ça peut être un ex, mais ça peut être aussi une personne du passé ou une situation du passé. Et je fais confiance en la vie. Donc, je demande d'avoir la foi. Et mais pour ça, il est temps pour moi de purifier mon énergie. Donc, il est temps de purifier aussi les émotions. Je laisse derrière moi ce qui appartiendra ou ce qui appartient au passé. Je fais confiance en la vie parce que je sais que je suis capable de me lancer dans un nouveau projet de vie. Je suis capable de commencer un nouveau jeu, une nouvelle partie de ma vie, quelque chose de nouveau. Nous allons terminer ce tirage avec la sagesse Ho'oponopono. Tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Donc c'est sûr qu'on a un peu tendance à dire oui, c'est de ta faute, s'il y a ceci, c'est de sa faute, s'il m'arrive cela. Mais la personne, en fait, elle n'est là que pour refléter ce qui nous touche, ce qui nous percute, ce qui nous fait mal. Pourquoi la personne, elle fait ça? C'est parce que nous, on a dégagé quelque chose, on a dit quelque chose, on a fait quelque chose. Et si on pense qu'on n'a rien fait, c'est parce que l'autre, en fait, elle est là pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose en nous à guérir ou à modifier, qu'il y a quelque chose en nous à transformer. C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Voilà les cancers, je vous laisse méditer sur cette année 2025. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur le groupe Facebook La Sibylle des Anges. Bonne fête de fin d'année et très belle année 2025.